Chers téléspectateurs, je suis sûr que vous aimez cette émission-ci. Nous allons maintenant parler de l'événement actuel. Et cet événement, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui m'a permis de rencontrer Valsero il y a 4 ans organise avec lui un grand événement au Zénith. Ce sera le samedi 18 septembre 2021, donc dans un mois environ. C'est quelqu'un, c'est Bertrand Torpedo. Yeah. C'est lui, hein? On met nice, non? Sérieux, super. C'est chez lui que je t'ai rencontré dans son magasin de disques à Paris. Pas là, hein? pas là. Vous avez gardé contact jusqu'aujourd'hui. Et enfin, un événement organisé par sa société qui s'appelle, je vais te dire ça, Torpedo by Overlook Events. Bah, c'est que, écoutez, lui, il a une prod qui s'appelle Torpedo Production. Et il est en partenariat avec une boîte de production beaucoup plus grande qui s'appelle Overlook. Et Overlook en charge et discute avec Torpedo, c'est ensemble, c'est son partenaire pour organiser les concerts. Donc, c'est un concert qui part à la base Overlook, Torpedo Prod et jusqu'à nous. Ben, bravo Bertrand Torpedo. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est lui qui avait aussi organisé André Maritala et Sam Fantoma en mai 2015 ici à Paris. Donc, il a aussi organisé Mais oui, à la Cigale en février, je crois février 2017, si j'ai bonne mémoire. Bon, on ne s'est pas revu depuis, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'espère. Il a organisé Ex-Malaya à l'Olympia. Ex-Malaya également à l'Olympia, j'en oublie, hein, j'en oublie. Donc, salut à toi Bertrand et félicitations. J'espère que JMTV Plus viendra encore couvrir et surtout j'ai souvent tenu la parole que je lui donne. Je lui dis, je ne diffuse pas tant que tu me donnes pas autorisation et je respecte cela. Donc, je le dis ici, je garde son montage. Je serai très heureux d'être là pour toi, comme j'ai été là pour André Maritala, pour Mewe et bien pour bien d'autres. Je suis vraiment on fire. Tu vois, comme j'ai dit, ne venez pas pour moi sur ce truc. Venez pour quelque chose de plus grand. Venez pour vous. Je ne serai l'instrument, je ne serai que l'instrument qui va montrer à vos amis, à vos voisins, que vous êtes plus grand que comment ils vous considèrent. Je répète, ne venez pas pour moi en Valsero. Ils sont là, tu peux leur dire directement. Hein? Mais venez pour vous. Venez pour vous. Venez avec vos voisins parce que mon travail à moi, ce sera de leur démontrer à quel point vous êtes grand. C'est important pour vous à comprendre. C'est de leur démontrer que vous venez d'un grand pays, avec des valeurs, et que comme ils vous ont souvent vu et traité là, vous n'êtes pas comme ça. En tant que peuple, que ce qu'ils ont toujours entendu dire sur les gens là, venez, on va vous amener dans une autre vision du Cameroun qui est beaucoup plus grande. Plus grand que ça. C'est celle où on se pisse ici dessus dans le 18e. Alors, en première partie de cet événement-là, qui est notre événement à nous tous, ce n'est pas ton événement, ce n'est pas celui de Bertrand Torpedo, c'est notre événement à nous tous. En première partie, il y aura notre frère Longuet. La grande gueule. La grande gueule. Oui, c'est une grande gueule. J'adore ce mec. Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? C'est Banala, Camer, voilà. C'est l'un des mecs l'un des plus courageux parmi nous. Il est extraordinaire. Il se bat comme il peut. Avec ses moyens. Dans le ventre de la bête, avec ses moyens, et il survit. C'est à prendre en considération. C'est quelque chose qui est, pour moi, ça n'aurait pas même de sens s'il n'y avait pas Longuet, quoi. C'est-à-dire, il est Longuet. C'est mon grand frère. A-t-il son passeport? Je crois qu'il a réussi à mettre en scène un bouffon ministre au Cameroun qui s'appelle Jean de Dieu Momo. Et il a réussi à avoir son passeport. Donc je pense personnellement qu'il sait qu'on joue à visage découvert. Il va faire une demande, il est protégé, il sera consulaire, tout ce qui est fait clair, c'est un artiste international, il n'a aucun problème. Il n'est pas nécessaire que les gens lui créent des problèmes qu'il n'a pas, en disant, ouais, est-ce qu'on va le laisser sortir, est-ce qu'on va faire ceci, est-ce qu'on va faire cela et tout. Peut-être que ça fait le buzz, mais comme je vous dis, moi, je ne suis pas venu sur Terre pour plaire aux gens. Donc je ne suis pas là pour perdre mon temps avec les histoires de buzz.
le plus important, c'est que il est là en énergie, il est là en esprit et on attend qu'il descende de l'avion pour qu'il soit de chair et d'os. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante et c'est celle sur laquelle je focalise en ce moment, en ce qui le concerne, lui, le libérateur Longuet Longuet. Et je peux vous dire qu'il sera là. Il sera là parce qu'il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Alors, sur un même plateau, le libérateur et l'objecteur de conscience, vous devinez ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? Ben, il y aura un gros match avec des arbitres énormes, Jean Caret Fotso, qui est pour moi également une magnifique sœur, qui est quelqu'un d'extraordinaire, une fille que j'aime, et avec qui j'ai jamais eu la chance. On a collaboré une ou deux fois je crois même une seule fois, sur un concert et tout, mais pourtant on se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle faisait partie des grandes sœurs que j'ai suivies quand j'étais jeune. C'est ma grande sœur depuis l'enfance et tout. À l'époque où elle était encore une danseuse, avant d'être une rappeuse et tout ça. Donc je fais rien sans elle, à la base. Et oui, elle sera là, évidemment, pour être là aussi, pour donner. Et encore, il y aura pas mal d'autres Camerounais. Ça va être comme je vous le dis, c'est pas un grattage de couilles personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis qu'un prétexte. Et ce qui va s'y passer est beaucoup plus grand que les histoires de Sardinard, Tontinard et tout. C'est beaucoup plus puissant parce que je suis Valsero, frère. C'est-à-dire, ce que je fais dans la vie, c'est pour la grandeur de l'endroit où je viens. Pas du Cameroun, mais du Camerounais. L'homme camerounais. C'est pour ça que je préfère dire des choses sur le Cameroun et sur les Camerounais. Mais je ne supporte pas qu'un étranger ose dire, ou qu'un journaliste m'appelle pour m'interviewer, pour que je lui raconte quoi qui se passerait au Cameroun. S'il veut savoir, il n'a qu'à aller sur mon mur Facebook et suivre mes bagarres. Ou bien aller au Cameroun? Ah oui, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que pour moi, les journalistes en France sont très déçus. Parce qu'ils attendent toujours de moi que quand j'arrive sur un plateau, c'est pour venir parler de la dictature, des gens qui souffrent au Cameroun et tout. Moi, j'ai écouté, frère, moi, je suis pas... il serait bien qu'ils interrogent déjà le Quai d'Orsay et l'Élysée sur ce qu'ils ont installé au Cameroun. Moi, j'aime bien, tu sais, mes confrères journalistes blancs, car je suis journaliste français, hein, qu'on le veut ou non, c'est la vérité. Moi, j'aimerais bien que mes confrères journalistes blancs m'invitent souvent pour me poser ce genre de questions et j'ai des réponses pour eux. Parce qu'ils devraient interroger d'abord leurs autorités qui ont installé tout ce gros bordel au Cameroun avant d'interroger les Camerounais. Voilà, c'est moi qui le dis et j'en prends la responsabilité. Vous me connaissez au Quai d'Orsay, je suis dans la nuit des journalistes au Quai d'Orsay, donc si quelqu'un me pose des questions, je serai très heureux de vous répondre. Bah tu sais, et puis en même temps, tu vois, moi je supporte même pas de faire une émission où on prononce, c'est la preuve qu'on est vraiment dans une dictature. Et regarde une émission sur TF1. Regarde une émission sur C8 ou sur toutes les autres chaînes, les Hanouna et tout. À aucun moment, on ne prononce les mots Quai d'Orsay, Élysée, machin, truc, si ce n'est pas sur un truc spécialisé. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on n'arrive pas à s'émanciper de ces petites choses qui ne sont que l'expression de la puissance de l'autre. Qui ne sont que l'expression de la puissance de l'autre. C'est-à-dire, personnellement, aujourd'hui, les Africains qui vivent en France, les Camerounais en particulier, devraient savoir que aller se plaindre, être français, des choses comme ça, ce sont des structures du monde. Ça ne change pas qui vous êtes. Du tout. C'est-à-dire l'administration, le papier, les choses comme ça ne change pas qui vous êtes. Ça ne change pas qui vous êtes, du tout. Vois. Donc, quand on fait une date comme celle qu'on fait au Zénith et qu'on fait venir tous ces artistes, j'essaye de dire aux gens, moi je ne suis pas au grattage de couilles personnelles, parce que à un moment, ce combat est beaucoup plus grand qu'une histoire de clan au Cameroun. C'est vrai. Qu'une histoire de parti au Cameroun. Déjà, non. Parce que la victoire à remporter, ce sont les gens qui vivent ici qui vont bénéficier de cette considération qu'ils cherchent en s'insultant. Parce qu'ils peuvent obtenir cette considération en montrant. Et parce que comme ils ne le savent pas, ils ne connaissent pas l'expression de cette grandeur. Ils ne savent même pas
que le lendemain, quand TF1 va se lever, quand CNN va se lever, quand CNews, quand toutes ces chaînes vont se lever, vont dire la communauté camerounaise, la diaspora a envahi Paris le 18 septembre. Ils ont fait ceci. Ils sont une puissance. Ils sont une force. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, ils vont vous amener leurs petits problèmes de mecs, de famine, de oh, maintenant, mais ça, vous aviez boycotté les autres, vous voulez, tu vois. Mais je leur dis toujours, c'est parce que j'avais pas encore le temps de m'occuper de vous. C'est parce que j'avais pas encore le temps, vous étiez encore un peu des mecs de la diaspora avec vos logiciels de villageois. Mais les gars, ils sont ici en France, mais le logiciel est purement Nkolmo Yos, Nkolmo Banga, Nkangé Fok. Il n'y a que ici, le niveau de tribalisme et de bêtises et de machin qu'on parle sur Internet, ce n'est que les gens qui vivent en Europe. Dès que tu entends dire Boya, et que tu entends les insultes, les gros mots, et tout, ne détrompe-toi vite. Le gars, il est en Europe. Il est soit en France, soit à Nice, soit à Lille, soit à Nantes, soit à Lausanne, soit à machin, tout. Jamais ce ne sont les gens du Cameroun. Jamais. Toutes les insultes que tu vas voir, dès que tu vois une grande sœur qui commence à insulter sur Internet, regarde sa localisation. Aucune sœur au Cameroun ne fait des lives pour insulter les gens. C'est vrai ça en Dorette, hein? Oui, de plus en plus. Mais de manière générale. C'est quoi leur mal-être? Le fait qu'on leur dénie l'existence dans leur pays d'accueil ou quoi? Non, c'est pas une histoire c'est pas les meilleurs qui sont arrivés en Europe. Ah, d'accord. Ok. Faut pas vous tromper là-dessus. Merci de me dire que je ne suis pas le meilleur. Non, tu sais, ce ne sont pas les meilleurs qui sont arrivés en Europe. Tu sais, des gens, ils ont mis sur pied des processus extraordinaires pour venir en Europe. Ouais. Extraordinaires. C'est-à-dire, non, je suis désolé, frère, je veux rester poli. Ils ne sont pas les meilleurs. Ils ne sont pas les meilleurs. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont la parole en ce moment. Et il y a donc une grosse imposture. Il y a des gens qui s'intéressent à des choses qui ne sont pas à leur niveau de compréhension intellectuelle. Je m'en suis rendu compte dans une interview tout récemment. On parlait des SCSI, il y avait quelqu'un qui ne comprenait pas de quoi on parlait. Bon, non, ça s'est remarqué. On ne sait pas les meilleurs et tout. La politique est tombée sur la tête. Enfin, même pas la politique, tu vois, cette situation d'activisme, machin, truc, tout ça. C'est tombé sur la tête des gens comme ça, comme le caillou et tout, dont les gens font le learning by doing. Ils apprennent en même temps, ils font les erreurs sur le guidon. Tu vois, le gars, c'est en même temps, il est au vélo, en même temps, il tombe, quoi, tu vois. En même temps, il se relève et tout, bon. Parfois, d'autres, au lieu de bien se relever, il veut se relever comme s'il n'était pas tombé. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que la blessure, là, tout le monde la voit. Donc, tu vois, ça part en insulte et tout, à une vitesse pas possible et tout ça. Bon. Mais c'est nous, quoi. Tu vois, revenons sur le 18 septembre. Samedi 18 septembre 2021, ce sera au Zénith. C'est à quelle heure, précisément? J'en sais rien, frère. Tu ne sais pas. Mais on peut le savoir en regardant ta page Facebook. Ah, cousin, on peut juste le savoir en allant sachant que, bah voilà, il y a les concerts au Zénith ne commencent pas à 23h. Ce n'est même pas une histoire où on donne aux gens l'heure et tout. Tu vois ce que je veux dire? À 18h, quand tu prends une date comme le 18, tu ne me dis pas, je veux partir au travail, après je veux faire ceci. Donc, on prend une journée. On bloque. On ne prend pas les histoires de ça sera à quelle heure, ce sera le prix, même pas le temps à discuter des choses comme ça. Ce sera à quelle heure, ce sera le prix. Si vous voulez, vous venez, si vous voulez, vous ne venez pas. Ça, c'est pas ça le problème. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on a une date qui peut nous permettre de montrer à ceux qui nous regardent comme de la merde que nous ne sommes pas de la merde. Et on devait avoir ça comme étant objectif. Que je vais aller donner un peu du mien. Je vais partir avec ma femme, mes amis. Je vais même prendre mon voisin qui me manque beaucoup le respect là. Je veux lui dire que vous dites que vous rappez, venez, je vais vous montrer ce qu'on appelle un rappeur. Tu vois ce que je veux dire? Que les gens aient un peu de fierté. Ayez un peu de fierté. Parlez un peu à votre voisin avec un peu de grandeur. Dis-lui, viens, mon petit, viens, je vais te montrer. Tu vois, parce que quand nous on arrive là, c'est le petit français, il dit, tu connais Bouba? Tu vois? Parce qu'il a l'impression que tu es un animal de la brousse. Toi aussi, tu peux lui apprendre des choses. Ta vie n'est pas arrivée au bout parce que tu connais maintenant Bouba. Ce que tu connaissais avant, ils ne connaissent pas. Ils doivent aussi connaître. Du tout, c'est vrai. Donc, c'est ça, montrez-le et après amenez-le parce que, bah voilà, I'm the fucking best, boys and girls.
je ferai de vous de grandes personnes, ça va être génial. C'est pas la peine de flipper, quoi, tu vois. Mais faut que les gens deviennent grands. Devenez grands, les gars. Voilà. Arrêtons de chipoter sur le chantage émotionnel où les gens se disent ouais, si tu veux pas de quoi, ça veut dire quoi. Bon, Andorette, avant de céder ta place à Landry qui viendra pour qu'on le voit sur GMTV+, qu'on sache qu'il est là et que je tiens fort à lui, as-tu un petit mot de fin à l'endroit de ceux à qui tu aurais un message à passer pour cette journée du 18 septembre 2021? Bien entendu, je voudrais tout simplement dire aux uns et aux autres que le combat, comme l'a dit Valsero ici, le combat n'est pas ailleurs qu'ici. Et c'est ensemble qu'on peut mener à bien ce combat, qu'on arrête des petites guerres internes qui ne servent vraiment à rien et qu'on lève le niveau en fait. Qu'on voie plus loin que ce que les autres décident pour nous, tout simplement. Vous êtes sur JMTV+. Landry, merci d'avoir accompagné le général Valsero sur ce plateau. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je vais dire que je suis Valsero dans le cadre d'un reportage documentaire que je suis en train de faire. On a fait plusieurs villes. Et il est aussi important pour moi de l'accompagner sur ce plateau, d'autant plus que dans ce documentaire, je vais effectivement démontrer les différentes étapes de cette route qui mène vers le zénith du 18 septembre. C'est la raison pour laquelle tu m'as piqué quelques images là? Raison pour laquelle j'ai fait 30 secondes de vidéo pour montrer qu'effectivement, en dehors de toutes ces grandes villes où j'ai suivi Valsero, effectivement, il était sur le plateau de Mais il fallait me dire. JMTV, effectivement, pour répondre à cette sollicitation. Il fallait me le dire. C'est venu plus tard. L'idée m'est venue plus tard de faire cet extrait. On avait déjà commencé l'émission, je ne pouvais pas stopper pour vous dire, écoutez, je vais prendre quelques secondes. Bon, écoute, je le dis, si je vais regarder au montage, je te donne 1 minute d'émission, pas ce que tu as capté là. Quand le montage sera fait avec l'habillage, tout, tu prends 1 minute pour ton documentaire, allez, tu ne me payes rien. Merci GMTV, merci beaucoup. Non, GMTV+, tu vois, tu manques le mot. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est l'émotion. Non seulement la chance d'être assis à côté par de l'artiste comme il l'a dit tout à l'heure, mais d'un homme engagé, parce que même si au départ j'ai commencé à suivre Valsero comme étant vraiment un artiste, mais je crois que le peu de temps que j'ai passé à côté de Valsero m'a fait découvrir un autre homme, la dimension humaine de l'homme qu'il est, son côté didactique, son côté pédagogique. Et j'ai même envie de lui demander d'être mon coach de développement personnel. Dis donc, tu viens d'avoir un nouveau job là. Bah tu sais, c'est ça. Ça va payer, hein? Bon, je crois que c'est gratuit, lui c'est mon frère. Il le fait déjà merveilleux avec sa clinique. Je me suis dit, mais effectivement, la clinique, c'était quoi la portée de la clinique? Je vais le dire honnêtement que je n'ai pas tout le temps de suivre toutes les publications de la clinique tous les jours, mais je lui dis en 3-4 séances de discussion que j'ai eues avec lui, je lui ai dit tout à l'heure, tu es un excellent coach de développement personnel. Eh ben, c'est ce que tu fais tous les jours. Hein. C'est pas pour rien que je t'avais baptisé il y a 4 ans l'objecteur de conscience. Waouh. C'était pas un hasard, on va ajouter coach. Non, t'es coach. Je rigole. Bon, Landry, maintenant tu connais le plateau. J'espère que tu reviendras avec d'autres personnes pour qu'on parle de l'Afrique en général. Ce sera toujours un plaisir. Je voudrais dire que le sujet Afrique me passionne toujours. J'en parlais avec l'homme engagé, puisqu'il veut bien cette appellation au lieu d'artiste engagé, qui est profond d'ailleurs. Je lui disais oui, je suis rentré à l'école de journalisme de Paris. Et à la fin des études, chaque étudiant était appelé à faire un documentaire sur une thématique. Moi, j'ai choisi la France qui fâche, effectivement, pour montrer à quel point la diaspora africaine est outrée,
fâché, comment on dit, j'utilise vraiment pas le vrai mot, mais pour montrer à quel point la diaspora africaine n'en veut plus en avait marre, quoi. Oui, de cette présence française en Afrique. Oh mon Dieu, je comprends pourquoi tu n'as pas bossé sur le gros chaîne. Oh mon Dieu, non, le gars s'est fermé les portes avant de sortir. Je vais te le prêter tout à l'heure. Ouais, c'est un travail. Donc, non, mais tu as fait du bon travail. Tu sais ce que moi j'ai fait? Non. J'avais 2 thèmes. J'ai choisi le travailleur immigré. Je montrais un travailleur africain qui avait atteint le plafond de verre qu'on a fixé aux Africains en France. Tu es compétent, mais il y a un plafond de verre pour toi. Il travaillait pour Capgemini. Oui. Vraiment super. Mais là, il avait atteint le plafond de verre. Il a fini par quitter Capgemini parce qu'il ne pouvait pas aller plus haut parce que brûlé par le soleil. Tu vois un peu le truc, quoi. C'était ça mon premier thème. Et le second thème, j'ai un peu tourné en ridicule Jacques Chirac, qui faisait de la cause du handicap la priorité nationale. Alors, je me suis fait livrer son discours et j'ai travaillé sur le handicap et j'ai découvert que c'était un gros business, une grosse escroquerie, le handicap en France. Le député, à l'époque porteur du projet sur le handicap à l'Assemblée nationale, était député maire de Montigny-le-Bretonneux. Dans sa ville, il n'y avait même pas de rampe pour des personnes à mobilité réduite pour accéder dans les services publics. Et il était porteur, dans ma propre ville, un handicapé moteur ne peut pas s'acheter une baguette de pain. Donc, je n'ai pas tapé que sur d'autres villes. Donc, j'ai cherché partout. Et figure-toi qu'à l'époque, le cabinet de Marie-Anne Monchot, ministre chargé du handicap, m'a plutôt insulté au téléphone. Personne n'a voulu me parler parce qu'on savait que je touchais quelque chose qui dérangeait. Donc, voilà, toi et moi, on se retrouve là, on touche des sujets qui dérangent. Et tant mieux. N'est-ce pas, Valsero? Exactly. T'as vu, hein? Exactly. Hein? T'as vu, hein? T'es content, hein? Exactement. Exactement. Tu sais quoi, papa? C'est nous, là, les vrais journalistes. T'as compris? Même si on ne bosse pas sur TF, on est meilleur que ceux qui sont là-bas. Je le dis. Voilà. Bon, Valsero, un mot de fin sur le 18 septembre. Non, déjà, je parle d'amour, les gars. C'est-à-dire que moi, je vous adore tout mon cœur. C'est quelque chose qui est important à comprendre parce que chaque chose qui n'est pas fait par amour, tu vois, la motivation, même quand quelqu'un crie, quand il crie par amour, ça se sait. Même quand quelqu'un hurle, quand il hurle par amour, ça se sait. Quand il pleure par amour, ça se sait, quoi. Donc, tu vois, c'est par amour que je vous parle. Et c'est d'amour dont je vous parle. Amour de vous-même d'abord, pour commencer, individuellement. Amour de vous-même en termes de communauté. Amour de vous-même en termes de communauté à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de toutes ces petites notions-là, avant de vous parler de ce que vous êtes en fait, au fond, des Camerounais, des Africains. J'espère que le 18 septembre, vous viendrez manifester l'amour de vous-même. Parce que c'est de ça qu'il s'agira. Il s'agira de l'amour de vous-même. Vous viendrez démontrer que vous êtes beaucoup plus grand que comme la société française vous montrez. Vous êtes beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus intègre que comme la société française vous formatez et vous bloquez. Et si vous pétez les symboles comme le zénith, bah vous y arrivez très vite, quoi. Le message est passé, chers téléspectateurs de JMTV+. J'espère que cette émission en 2 parties vous a plu. Rendez-vous donc, comme a dit Valsero le général, le 18 septembre 2021 au Zénith, à Paris. Métro Porte la Villette ou Porte de Pantin. Voilà, pour ceux qui pourraient dire on s'est perdu. Non, vous ne vous perdez pas. Si ceux qui veulent prendre le bus 75 vous y amène, ou le PC vous y amène également. Vous avez tous les moyens pour y arriver, ou même le tramway pourrait vous y amener. Ne vous inquiétez pas. À très bientôt. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.